Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce marque-page plume de pan. Il n'est pas du tout compliqué à réaliser, il est très facile, très rapide, il se fait très vite. Vous pouvez le faire plus grand que le mien, plus petit. Ici la tige est un peu plus grande ou plus petite, vous pouvez vraiment l'adapter. Ici le mien mesure, donc jusqu'à la tige je suis à 14 cm. Vous aurez besoin vraiment d'une quantité infime de coton. Comme je vous dis souvent de garder les fonds de pelote et tout ça, donc ça avec un fond de pelote où vous savez absolument pas quoi en faire, vous faites un très joli marque-page. Donc là ça c'était mon premier, là je vais faire un deuxième avec une autre couleur, c'est de la récupération. Et ça je l'ai crocheté avec le crochet numéro 2. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors on va déjà commencer ici par cette partie ici au centre. Pour ça, on va prendre notre fil. On va mettre notre fil de cette façon-là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 passages. On va faire attention quand on retire ici. On rentre dans les 5 que nous avons fait et on ramène. Et là, on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On va travailler ici à l'intérieur de cet espace. Ici, on va faire au total 20 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 10. On peut tirer un petit peu pour donner plus d'espace. Là. Donc ici, j'en ai fait 10. Je vais faire les 10 dernières qui me restent. Donc ici, j'ai mes 20 mailles serrées. On va entrer dans la toute première de départ et terminer avec une maille coulée. Là. On peut déjà couper ce fil, il nous dérangera moins. Alors pour ce tout premier tour, on va faire une maille en l'air. On va revenir dans la même maille, on va faire une maille serrée. Là, on va faire 10 mailles serrées de suite. Donc une, dans la suivante, on fait la 2, suivante, on fait la 3. Au total, on en fait 10. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3 mailles de séparation. On va directement dans la suivante et on recompte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 10. Le prochain tour qui sera le deuxième, ça va être le tour qu'on va répéter en permanence. Ici, on ne fait que répéter un seul tour le nombre de fois que l'on désire. On va faire une maille en l'air et on va tourner. On va travailler ici, dans le brin du haut de notre maille. Donc on passe ici la maille en l'air qu'on vient de faire, on va directement ici dans la première, on passe la maille en l'air, on va le brin du haut, et là on va faire 10 mailles serrées de suite. On
On va faire 2 mailles serrées ici dans l'espace, 3 mailles de séparation. On revient dans le même espace, on refait 2 mailles serrées. Une. Et la 2. Maintenant ici, on va toujours prendre le brin du haut. Et là, on va travailler sur 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Comme je vous ai dit, ce tour-ci, c'est celui qu'on va répéter en permanence. Ça veut dire qu'à nouveau, on va faire une maille en l'air, on va tourner. On va passer la maille en l'air, on va ici directement dans la première, toujours le brin du haut. Et là, on refait sur 10. 1, 2, 3, 10. Dans l'espace, on va refaire la même chose, de mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Même espace, 2 mailles serrées à nouveau. 2. Donc ici, on va reprendre de nouveau sur 8 mailles serrées. Et 8. À nouveau, on va faire ce qu'on a fait jusqu'à présent. La maille en l'air et on tourne. On va de nouveau travailler sur 10 mailles serrées. De nouveau, ici dans l'espace, on va faire 2 mailles serrées pour commencer. 1, 2, 3. Même espace, 2 mailles serrées. 2. De nouveau, on reprend sur 8 mailles serrées de ce côté-là. 1, 8. Je vous montre une toute dernière fois parce qu'ensuite vous avez compris que là ça fait déjà même presque trop. La maille en l'air, on tourne, on repart sur 10. Ici on en fait 2 pour commencer. 1, 2, 3. De nouveau 2. On repart sur 8. Bien faire attention à la première. Donc vous avez compris, comme je vous ai dit, on va faire que répéter un seul tour en permanence, qu'on va répéter ce tour le nombre de fois nécessaire pour la longueur de votre marque-page. Donc moi ici,
j'ai 6 sur les côtés. Donc là, je pense que je vais faire exactement la même chose. Alors ici, j'ai fait le même procédé que je vous ai montré pour obtenir à peu près la même taille que celle-là. Maintenant, ici, j'ai déjà repris. J'ai repris donc la maille en l'air, les 10 mailles serrées de suite. Maintenant, on va profiter, donc pour le tout dernier tour, on va s'introduire donc ici comme d'habitude, on va faire les 2 mailles serrées. 2. Ici, j'ai fait 5 mailles en l'air, donc je vais faire pareil. 5. Je passe la première, je viens dans la deuxième avec une maille coulée. Là, on va simplement descendre en maille coulée, donc 1, 4. On revient dans le même espace, on fait les 2 mailles serrées qui nous manquent. 2. Là, on va terminer avec les 8 mailles serrées, le brin du haut. Une maille en l'air. Là, on retire notre fil. On prend une aiguille à coudre sans pointe de préférence. Je vais passer ici pour passer derrière. Là. Et je vais faire de mon mieux pour bien cacher les fils ici sous nos mailles. Et là, vous avez donc vos marque-pages qui sont vraiment, comme vous avez pu le voir, très très rapides, très simples à faire, adaptables plus grand, plus petit. Vous pouvez peut-être même en faire des porte-clés en mettant ici une attache pour un porte-clés. C'est vraiment à vous de voir ce que vous désirez en faire. Surtout que pour les fonds de pelote, c'est des super cadeaux. Et puis comme ça, on ne jette pas forcément ce qui nous reste. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.